Salut les bricoleurs, Monsieur ATC, encore une fois pour vous, notre dédommagement à travers le recyclage. Alors nous arrivons au dernier épisode de nos différents projets en palette. Et toujours dans le cadre du village de l'économie circulaire de la région Guadeloupe. Comme vous avez pu le voir, plein de choses peuvent être créées avec des palettes et pour la maison. Alors je tiens quand même à dire un grand merci à tous les partenaires qui nous ont soutenus durant cet événement. Je tiens à remercier aussi notre partenaire Europcar Guadeloupe qui met à notre disposition différents fourgons pour nous permettre de récupérer tout ce bois de palettes tout autour de la Guadeloupe. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous invite bien sûr à vous inscrire à MyTC TV, à cliquer sur le lien pour recevoir les notifications et ne rater aucune de nos prochaines vidéos bien sûr. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser avec des palettes toujours une simple étagère pour la salle de bain que vous pourrez transporter aussi dans la chambre si vous voulez. Pour ce projet nous allons utiliser quelque chose que vous voyez très souvent dans mes designs, ce plateau qui a été créé avec différentes lattes de palettes comme vous pouvez le voir ici. Et ce plateau va être découpé. Alors ici je vais découper cette partie avec 2 lattes et je vais garder aussi cette partie avec les 3 autres lattes et juste avec ça et 3 autres lattes de palettes, je vais vous montrer comment réaliser cette petite étagère. Allez, on y va! Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, l'une des premières étapes ici consistera à découper en utilisant ma scie sauteuse cette plaque en 2. Ensuite, en utilisant ma ponceuse à ruban, je vais poncer les différentes surfaces de cette plaque. Ensuite, je vais aussi utiliser 3 lattes de palettes supplémentaires qui nous permettront de réaliser les supports et aussi les contours de ces étagères. Mais avant de procéder à la découpe de ces lattes, je vais tout d'abord les poncer. Ensuite, je vais récupérer chacune des pièces sur lesquelles je viens de travailler pour maintenant réaliser les découpes finales. Alors pour ce design, il faudra savoir qu'une latte me permettra de réaliser le contour pour une étagère. Alors ici, je vais prendre les différentes dimensions en utilisant mon stylo, d'une part vers l'arrière de l'étagère, pour ensuite réaliser les découpes avec ma scie à onglet, et enfin prendre les dimensions sur chaque côté pour à nouveau réaliser les découpes en utilisant ma scie à onglet. Maintenant que j'ai procédé aux découpes de ces pièces, je vais les placer directement pour avoir un visuel tout d'abord et ensuite pré-percer des trous pour pouvoir insérer des vis et les fixer sur chaque côté. Et nous y voilà avec la première étagère, puis la seconde. Et en utilisant du mastic pour bois, je vais reboucher les trous qui sont tout autour et à l'intérieur de ces étagères. Voilà, maintenant que c'est fait, l'une des dernières étapes consistera à récupérer la dernière latte de bois que je vais découper avec un angle de 10 degrés pour ensuite placer les 2 découpes sur chaque côté de ces étagères. Et n'oubliez pas que les découpes à 10 degrés que j'effectue ici me permettront d'avoir un design en biais et beaucoup plus attractif. Je vais ensuite fixer ces 2 lattes sur chaque côté en commençant d'abord
par l'étagère du bas. Une chose à noter de très importante, j'effectue toujours un pré-perçage avant d'insérer les vis pour fixer les lattes. Pour ceux ayant des difficultés, je vous conseillerais d'utiliser d'abord l'étagère du haut et ensuite retourner celle-ci et fixer le tout sur l'étagère du bas. Comme vous le voyez ici, vous pouvez placer les designs en position debout ou couché pour effectuer cette fixation. Et je rebouche à nouveau les trous en utilisant du mastic pour bois, pour ensuite terminer par du ponçage et une fine couche de peinture qui sera située sur chaque côté des lattes extérieures. Et nous y voilà avec une étagère mobile pour la salle de bain que vous pouvez aussi déplacer dans la chambre ou le salon. Alors, encore une fois, j'espère que vous avez aimé ces différents projets que je partage avec vous et qui nous permettent d'avoir une vie un peu plus durable avec des palettes à la maison. Alors, comme vous l'avez déjà compris, c'est le dernier épisode de nos petits ateliers en ligne dans le cadre du village de l'économie circulaire de la région Guadeloupe. Mais vous pouvez toujours me retrouver chaque semaine via MyETC TV. Alors, comme vous avez pu le voir, beaucoup de choses que vous pouvez créer directement à la maison à partir de boîtes palettes, des choses assez simples. Nous allons mettre à votre disposition aussi des plans 3D que vous pouvez retrouver directement dans la description de la vidéo. Alors n'hésitez pas à les télécharger et suivez-nous directement sur MyETC TV DIY. Chaque semaine, vous pouvez voir des idées assez surprenantes. Merci à tous d'avoir participé avec nous à cette édition du village de l'économie circulaire et on vous retrouve à la prochaine édition. Allez, à bientôt!